Bienvenue à tous. C'est ce qui s'appelle un week-end que personne n'a vu venir, et encore moins le Polisario. En 2 temps, 3 mouvements, le roi Mohamed VI a formulé vendredi soir la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO et a 15 minutes plus tard appelé le nouveau secrétaire général de l'ONU pour lui demander des mesures urgentes pour mettre fin aux incursions du Polisario à Guerguerat. Hier, rebondissement, le Maroc retire ses troupes à Guerguerat. Alors question ce matin, le Polisario est-il désormais pris au piège, du moins en Afrique? Vos décodeurs aujourd'hui, Hicham Hamadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique et économique. Hamid Faridi également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Réalisateur et consultant en communication. En deuxième partie, nous parlerons de la police de l'environnement. Ça y est, la première unité de cette police vient de voir le jour. Elle compte 40 personnes, pour l'instant installées à Rabat. Elle sera bientôt amenée à quadriller le territoire national. Beaucoup saluent cette décision, d'autres se posent des questions. Police, oui, mais à quand des juges verts et des lois qui suivent en termes d'application? Alors à quoi s'attendre avec cette police de l'environnement? Vous nous le direz, 55 77 pour réagir et poser vos questions par SMS ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO 3 semaines après son retour au sein de l'Union africaine. Scénario à rebondissement à Guerguerat qui se termine par un retour du Maroc et un retrait de ses troupes. Le Polisario est désormais pris au piège, du moins sur le territoire africain. Hamid Faridi? Je crois que le Polisario surtout réalise aujourd'hui et les soutiens du Polisario, parce que très souvent j'ai du mal à parler du Polisario dans la mesure où c'est, quand on connaît la réalité du terrain, c'est quelque chose qui n'existe pas réellement. Il y a l'Algérie. L'Algérie réalise que le Maroc va aller le plus loin possible, que la démarche marocaine n'est pas du tout dans la com, ce n'est pas du tout dans le je reviens dans ma famille africaine seulement, c'est je deviens un membre encore plus actif que je ne l'étais, que je l'ai jamais été, et je vais m'engager dans toutes les instances africaines. C'est la même qui décide de la politique africaine commune, c'est la même où le sort de l'Afrique quelque part se joue, et je vais être présent. Donc la politique de la chaise vide est terminée, et quelle que soit l'instance africaine, le Maroc y sera. Hicham Hamadi. Alors, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que le Maroc impose son rythme. Et vous l'avez si bien dit, c'est que en 2 mouvements, allez hop, on sort de Guerguerat, et puis après on a déposé la demande au niveau de la CEDEAO. Donc le Maroc est en train d'imposer son agenda. Donc nous ne subissons pas, nous décidons de sortir, parce que d'abord l'ONU est en train d'observer une grande neutralité. Dans ce contexte, il y a la sortie de Guerguerat avec la recommandation que le commerce puisse reprendre. Oui. Mais pour ça, pour le coup, c'est vraiment un changement de stratégie de la part du Maroc, parce qu'on se souvient encore récemment de cette crise Maroc-ONU avec l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon. Là, c'est vraiment un nouveau tempo qui est donné de la part du Maroc. Oui, certainement, avec les changements qui se sont opérés, avec le changement au niveau des commissions, avec le changement des personnes. Et donc, aujourd'hui, on montre patte blanche et on prend la communauté internationale à témoin. On leur dit, OK, on respecte les prérogatives de tout un chacun, et on sort. Et puis après, on est en train de continuer. C'est que la stratégie est en train de continuer avec la demande d'adhésion au niveau de la CEDEAO, qui est composée de plusieurs pays, afin de encore renforcer la position du Maroc en tant qu'acteur majeur économique au niveau de la région. On va parler de la CEDEAO, mais sur Guerguerat, là, c'est vrai que ce matin, le Polisario prend une baffe tout de même, Hamid Faridi. Évidemment, il se trouve piégé, là. Oui, parce que pendant des années, pendant des décennies, le Polisario était présenté par ses soutiens algériens à travers la planète. Et c'est ça, c'est ce qui a fait souffrir le Maroc un petit peu. Était présenté comme le représentant d'un peuple sahraoui, opprimé, vivant un petit peu des subventions internationales, d'énormément de subventions internationales, et que ce peuple-là méritait quand même qu'on s'attarde à son sujet et qu'on le soutienne. Aujourd'hui, le Maroc est en train, comme Hicham vient de le dire, d'imposer un tempo, et surtout de reprendre la main. On ne réagit plus, on agit. Et ça, c'est génial dans ce dossier-là. On est en train de montrer à la planète que le Polisario n'est pas aussi le Polisario, c'est un groupuscule armé qui agit sur les ordres des Algériens et qui a un agenda bien précis. Et quand il n'a plus d'agenda, il veut faire faire parler les armes, encore une fois, dans cette région. Qu'on ne l'oublie pas, sur la planète tout entière, mais dans cette région en particulier, on n'a plus besoin de faire parler les armes, parce qu'il y a moyen de dialoguer, il y a moyen donc le Maroc
moi, ce que j'apprécie le plus encore, c'est que le Maroc n'a pas réagi. Beaucoup ont critiqué l'attitude du Maroc en disant mais les Marocains, le Maroc, le Royaume du Maroc n'a pas réagi aux attaques et aux provocations. Mais réagir à un moment donné, c'était réagir encore une fois au tempo des autres. Le Maroc avait un objectif dans le temps qui était très, très précis, c'est de rejoindre, de retrouver sa famille africaine, de s'installer. Il fallait absolument pas perturber cela par n'importe quelle autre information qui aurait pu... Le Polisario cherchait à faire jouer un mauvais jeu, un mauvais rôle au Maroc. Évidemment, parce que si le Maroc avait réagi à l'époque... la communauté internationale aurait pu le prendre à défaut, quelque part. Et puis la communauté africaine, surtout, qui compte énormément pour le Maroc, aurait pu souligner le fait que le Maroc était encore actif militairement. Là, on laisse passer, on s'installe dans notre fauteuil africain, puis on réagit en saisissant la plus grande instance sur la planète, à savoir l'ONU, pour dire attention, il y a provocation, il y a empêchement de traverser, il y a. De ce fait, notre regard se posera sur le Polisario et sur ses soutiens algériens, et je pense que ça sera de bonne guerre. Bon, il reste quoi au Polisario en Afrique? Parce que là, clairement, on a oublié de le mentionner, mais ce week-end, il y a aussi eu un événement. La Zambie a formellement donc retiré sa reconnaissance à cette autoproclamée République arabe sahraoui démocratique, Hicham Hamadi. Il reste quoi pour le Polisario? L'Amérique latine maintenant? Une partie de l'Amérique latine? Il restera les mêmes soutiens que depuis toujours. Enfin, l'Algérie en premier lieu, et puis après quelques petits pays par-ci par-là qui vont continuer à les reconnaître jusqu'à ce que cette thèse meure d'elle-même. On voit un travail diplomatique qui est fait par le Maroc, notamment en Amérique latine. Ça commence depuis quelques mois à bouger. Enfin, ça a commencé il y a 10 ans. Après, les résultats, on est en train de les récolter maintenant avec un ancrage au niveau Afrique, avec un renforcement des échanges économiques. Le jour où on a décidé de mettre la question sur la table et de discuter économie, de renforcer les liens économiques, ce jour-là, la question du Polisario était finie. Et à mon avis, le discours mémorable de Sa Majesté au niveau du Sahara a définitivement clôturer ce problème en disant que ok, ce n'est plus un problème au niveau marocain, c'est un problème au niveau de l'Algérie et c'est à eux de le gérer. Et c'est ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est rentré à Guerguerat, on a assaini la situation, on a sécurisé une route et puis après on a décidé de sortir. Donc on impose le tempo, on impose l'agenda. Et par là même, on est en train de dire à l'ensemble de la communauté, nous souhaitons rentrer dans une zone d'intégration financière qui se projette en 2020 avec une monnaie. Donc, on montre notre vision. On est en train de dire, nous voulons renforcer nos échanges avec nos amis africains et donc faire en sorte à ce que nos racines, parce que je reviens à cette image de l'arbre qui a été dite par Hassan II, nous voulons que nos racines restent encore enracinées. Nous voulons confirmer notre africanité et renforcer les échanges économiques et que par là même on balaye de rien du tout un petit problème et on sort de Guerguerat. Donc c'est en gros un non-sujet. Mais, le Maroc, le Polisario, pris au piège encore une fois donc au niveau géographique, politique et économique. Quand on regarde la carte concrètement de cette CEDEAO, Hamid Faridi, on voit le Maroc, la Mauritanie qui n'en fait pas partie, et puis ensuite les autres pays de l'ouest de l'Afrique. Mais concrètement, c'est aussi le Polisario qui est refermé sur lui-même maintenant avec cette adhésion du Maroc à la CEDEAO. La demande d'adhésion marocaine est bien aussi, je pense, souligner un fait. C'est la fin de l'idéologie en Afrique. L'idéologie qui a sévi qui a fait beaucoup de drames en Afrique. La fin d'une certaine idéologie et le début d'un pragmatisme économique. Et ces pays, tous les pays de la région ouest d'Afrique sont d'un dynamisme commercial et économique extraordinaire et donc sont très sensibles au discours économique. Et le Maroc a raison d'appuyer sa démarche continentale par une démarche régionale au sein du même continent et une démarche extrêmement pragmatique parce qu'elle parle d'économie, chose que le Maroc sait faire depuis des années déjà. On sait parler économie avec des pays qui jusqu'à aujourd'hui parlaient plus d'émotions, d'émotion, d'appartenance à un continent, mais l'émotion n'a jamais été très très performante. Donc oui, ça sera très difficile pour ces pays, encore une fois, de continuer à accepter le Polisario dans cette région, parce que le Polisario nuit gravement au commerce. Les mots du secrétaire général de l'ONU sont très clairs. Il demande de la retenue pour que le commerce puisse se faire. Le Maroc, en demandant à rejoindre cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a aussi souligné dans le même temps que le Polisario est une entité militarisée, dangereuse pour le commerce.
il y a du sens. Ouais. Alors je parlais de la Mauritanie, justement, interview du président mauritanien, c'était jeudi soir sur la chaîne de télévision France 24, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz qui a déclaré justement que la situation à Guerguerat était dangereuse. Donc on imagine que l'appel du souverain n'était pas là par hasard. La Mauritanie, justement, le président l'a déclaré, n'a pas vraiment de problème vis-à-vis du Maroc. Est-ce qu'on peut imaginer dans un moyen long terme la Mauritanie rejoindre également la CEDEAO, prendre en étau du coup le Front Polisario sur le peu de territoire qu'il a? Ça a du sens. Maintenant, la Mauritanie, c'est un pays frontalier, c'est un pays qui a des frontières avec nous et avec l'Algérie, et donc elle est partie prenante du problème. Et donc cette situation, elle est très délicate et très difficile de prendre. Est-ce que ce projet de gazoduc, justement, Nigeria-Maroc, ça peut la faire changer d'avis, peut-être sur un moyen terme? C'est une certitude, parce que, comme disait mon ami, c'est que les affaires économiques prennent le dessus, et le pragmatisme économique fait en sorte à ce que les décisions politiques suivent. Et ce n'est plus une question d'idéologie, c'est une question d'intérêt des populations et d'intérêt des États. Donc oui, c'est un projet qui va générer de la valeur pour un certain nombre de pays, un ensemble de pays, et qui fera bouger les lignes. Et ce qui est encore intéressant, c'est que la CEDEAO, c'est une zone extrêmement intéressante pour l'entrepreneuriat marocain, pour les entrepreneurs marocains, parce que ça dépasse 330 millions, une grande population avec plus de 700 milliards de dollars de PIB. Donc il y a une... Et c'est notre zone aussi. Et c'est notre zone, exactement. C'est l'enracinement du Maroc en Afrique. Donc c'est d'abord un aspect pragmatique qui aujourd'hui sert aussi à un aspect politique. Le Polisario est-il désormais pris au piège en Afrique après la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, 3 semaines après son retour au sein de l'Union africaine et après ce retrait des troupes marocaines à Guerguerat? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques. Vos décodeurs aujourd'hui, Hamid Faridi, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes réalisateur et consultant en communication. Hicham Hamadi, rebonjour. Rebonjour. Analyste politique et économique. On va s'intéresser plus particulièrement maintenant à la CEDEAO. On le disait tout à l'heure, le Maroc a vraiment des opportunités avec cette CEDEAO. Est-ce qu'on peut imaginer un passeport justement commun à tous ces pays de la CEDEAO? C'est déjà le cas pour l'ensemble de ces pays. Est-ce qu'il peut s'étendre au Maroc dans les prochains mois, dans les prochaines années, Hicham Hamadi? Certainement. D'ailleurs, ça fait partie des projets. Il y a même une monnaie unique qui devrait voir le jour en 2020. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de ces pays qui ont déjà le franc CFA, même si il est critiquable, ils sont en train de l'abandonner vers une autre monnaie. Donc oui, une zone financièrement intégrée, une zone avec des frontières ouvertes, un passeport, ça a beaucoup de sens pour le Maroc en termes pour le commerce. N'oublions pas qu'il y a une pression qu'on subit de la part de l'Union européenne sur notre accord agricole et de pêche. Et donc des relations qu'aujourd'hui, qui sont en train d'être discutées. Donc ça a beaucoup de sens à ce qu'on s'ouvre sur l'Afrique, sur ce type de région. C'est une région qui compte une population assez intéressante de plus de 300 millions, avec un PIB de 700 milliards. C'est une région dont les besoins sont extrêmement à notre portée, à savoir toute la partie agriculture, infrastructure. Et en plus, nos banques sont à peu près présentes dans des pays, dans la plus grande, dans 7 ou 8 pays des 15. Des 16, parce qu'on en fera partie. Donc ça a du sens. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. 16e économie donc de la CEDEAO, ce Maroc très prochainement. C'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière dans les Décodeurs Atlantiques. Le Maroc est en crise, ou va être en crise quasi permanente avec l'Union européenne. Au contraire, maintenant avec l'Afrique, c'est vraiment une stabilité totale qui se dessine pour le Maroc, Hamid Faridi. Une construction consolidée, surtout. Parce que l'économie a ceci de magique, c'est qu'elle installe de la stabilité, forcément. Parce que en zone de conflit, il n'y a pas d'économie. En zone de stabilité économique, il y a très peu de conflits. Les channels sont tellement grands qu'on cherche à tirer son épingle du jeu dans une zone. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que le Maroc a déjà dans cette zone un certain nombre d'avantages ou de portes d'entrée. La banque en fait partie, puisque nos banques connaissent très bien cette région. Nos banques connaissent très bien les interlocuteurs
de cette région. Donc, je pense que le Maroc a le timing de cette annonce aussi est extrêmement intéressant, puisque suite à la sortie de Monsieur Arnouch, le ministre de l'Agriculture, concernant l'Union européenne, il était primordial quand même de rééquilibrer la position marocaine par d'autres voies de recours, par d'autres possibilités, par d'autres terrains à discuter. Et je pense qu'aujourd'hui, cette manière de faire marocaine en essayant de donner une dimension plus économique à son ancrage africain, pour moi est rassurant dans le sens où le Maroc ne fait plus rien comme avant. Et ça, on l'oublie. Avant, il y avait que le politique. Sous Feu Hassan de l'Alhamou, il y avait la politique qui prenait la plus grosse part. Aujourd'hui, on est dans une autre logique. Et c'est cette logique-là qui, à mon avis, est rassurante par rapport à l'avenir. Est-ce qu'on est prêt ? Avec ce combat au sein de l'Union africaine, avec ce combat au niveau de la CEDEAO, on a entamé un vaste changement diplomatique il y a à peine 1 an et demi. Concrètement, Hicham Hamadi, est-ce qu'on est prêt ? Alors, même si la réponse est non, on doit le faire. Parce que de toutes les manières, notre économie est en train de prendre. On n'est pas encore assez exportateur, on n'est pas encore assez créateur de temps, on n'est pas encore à la pointe des technologies. Tout ça, c'est des certitudes. Maintenant, si on ne va pas dans ce sens d'intégrer des groupements régionaux, de faire des accords dans lesquels on puisse ouvrir le pays pour que nos entrepreneurs, nos entreprises puissent encore aller de l'avant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc c'est en prévision, on va dire, d'une accélération de notre développement. Donc même si on ne peut pas l'être maintenant, même si on n'est pas encore assez prêt, c'est une obligation. C'est comme la convertibilité de la monnaie, on doit le faire. On est amené à le faire progressivement avec les mécanismes qu'il faut, mais on doit le préparer dès maintenant. N'oublions pas que l'intégration de cette zone est aussi intéressante parce qu'il y a un projet qui est le gazoduc. Et l'intégration de cette zone a du sens en termes de trajet, parce qu'il faut être présent pour qu'il y ait un tracé de trajet, qu'il y ait des accords avec l'ensemble des pays. Donc oui, c'est en prévision, c'est en préparation on va dire du développement de l'entrepreneuriat marocain, de l'entreprise marocaine, de l'export marocain et aussi de l'intégration financière de cette région. Et n'oublions pas aussi, enfin, j'aime bien le petit rappel de ce qu'avait dit Arnouch par rapport à la partie des flux migratoires. C'est-à-dire que le Maroc, il est en train d'intégrer cette région sans aucune condition, sans dire que, en acceptant l'arrivée de l'ensemble des populations, donc sans aucune restriction. Là où les grandes nations sont en train de fermer leurs frontières, là où on a un Trump qui est en train de parler de protectionnisme, là où il y a une montée d'une autre idéologie au niveau de pays européens, et ben le Maroc, il va, on va dire, à contresens avec une ouverture au niveau de sa zone, au niveau de sa région. Justement, ce matin, Hamid Faridi, les grands pays occidentaux, nos partenaires, les Français, les Espagnols, les Américains, qu'est-ce qu'ils se disent? Comment ils voient le Maroc ce matin? Retour de l'Union dans l'Union africaine, prochaine adhésion au sein de la CEDEAO, ça commence à faire beaucoup peut-être. Oui, je me suis amusé à relire les titres du Monde consacrés au Maroc les 12 derniers mois, et j'ai réalisé cette montée en puissance, en fait cette prise de conscience que la démarche marocaine n'était pas du tout dans cet élan sympathique, émotionnel par rapport à son propre continent, mais qu'elle était beaucoup plus réfléchie. Et je suis convaincu que ça dérange énormément de monde, dans la mesure où aujourd'hui l'Afrique, c'est un terrain de chasse quasi réservé pour un certain nombre de pays européens. La France a perdu justement l'élan en Afrique et vient juste de lancer un fonds d'investissement franco-africain. C'était tout juste au mois de janvier. Oui, tout à fait. Tout ça encore, c'est des mécanismes extrêmement habiles pour remettre la main sur un certain nombre d'économies africaines. N'oublions jamais que le discours du développement et de l'entraide sud-sud, c'est un discours qui fait mouche pour les pays africains, mais qui est extrêmement dérangeant pour un certain nombre de pays européens, à commencer par la France, parce que ce discours-là raconte la fin d'une ère où vous imaginez que certains pays africains ne profitaient même pas de 10% de leurs ressources minières.
10% de retombées économiques de leurs ressources minières revenaient dans le pays. Le reste partait évidemment pour enrichir davantage les entreprises françaises et européennes. Mais de l'autre côté, ces titres du journal Le Monde, qui racontent la tournée royale en Afrique, l'ambition du Maroc, etc., sont rassurants dans la mesure où il vaut mieux que nos interlocuteurs européens soient conscients que nous sommes en train de développer d'autres dynamiques, d'autres relations, d'autres terrains de développement pour notre économie, et que dans ce sens, ça remettra un petit peu les pendules à l'heure par rapport à nos interlocuteurs européens dès qu'il s'agit de négocier, de renégocier des accords de pêche ou autres. Il y avait des doutes concernant ce fameux slogan, le Maroc, hub ou porte d'entrée vers l'Afrique pour des pays, des puissances comme l'Inde ou la Chine ou encore le Japon. Là maintenant, avec ce retour au sein de l'Union africaine et cette adhésion au sein de la CEDEAO, plus que jamais, ces rumeurs, ces mauvaises langues sont démenties. Je dirais que la démonstration est faite par de l'action. Tout le monde pensait que hub financier ou hub stratégique ou porte d'entrée vers l'Afrique était un simple slogan. Maintenant, elle s'en est suivie par la signature de beaucoup d'accords de partenariat, d'accords de libre-échange, d'accords avec la CCG, et puis après d'intégration des groupements régionaux au niveau de l'Afrique. Donc, c'est les faits qui démontrent que ce n'est pas simplement du marketing, ce n'est pas simplement de la communication, mais c'est de l'action, et c'est une stratégie réfléchie. C'est une stratégie pragmatique, dans le sens de renforcer la position du Maroc au niveau de sa région, avant d'aller ailleurs, avant d'aller faire des partenariats avec des pays européens. Il faut faire en sorte à ce qu'on profite d'abord de notre zone d'influence.